Alors aujourd'hui on va faire dans l'originalité, on va mettre un cadre sans utiliser de fichier texture ou PNG. Je vais vous montrer aujourd'hui une alternative qui est assez sympa en gardant tout simplement votre image de base. Alors restez bien sur ce tutoriel aujourd'hui, mais avant de commencer ce tutoriel, une information importante. Vous avez les soldes d'été de Skyloom qui sont lancés aujourd'hui du 31 mai jusqu'au 10 juin. Information importante concernant ces réductions qui sont déjà présentes, ces soldes d'été. Vous avez déjà des prix qui sont intéressants, mais en plus de cela, comme vous le savez déjà, j'avais un coupon code provisoire qui était quand même assez conséquent, 30% par rapport à l'original que j'ai habituellement. Donc ce coupon code ici est valable non pas jusqu'au 3 juin, mais jusqu'au 10 juin, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Vous avez 30% de réduction supplémentaire. Donc, vous comprenez que vous avez déjà des prix sur les offres abonnements et licences à vie. Si vous appliquez en plus de cela mon coupon code, vous avez une réduction de 30% supplémentaire sur ces offres. Une autre information aussi également, vous avez aussi la dernière journée sur les offres, moins 30% sur le marketplace de chez Skyloom, dont notamment vous allez voir ici mes presets. Vous pouvez avoir 30% sur tous mes presets, donc n'hésitez pas. Là aujourd'hui, on va commencer donc le tutoriel après cette information. Voici donc cette image. Je vais utiliser mon pack de presets qui est sorti hier, le Paradis d'Ibiza, d'accord, c'est juste celui-ci. Bon là il est en anglais, il sera traduit bien évidemment en français, si vous le prenez en français. Alors je vais prendre un des presets qui est celui-ci, Dreamy Glow, voilà, je vais le mettre à 100%, je le laisse à 100% ici, avant, après, ça donne un bon résultat. Ce que je vais faire, c'est aller dans ma modification, je vais regarder quand même au niveau de l'optique, comme c'est un fichier RAW, je vais afficher mon optique. Au niveau de la netteté, je vais lui appliquer un petit peu de netteté sur mon fichier, voilà. Comme c'est un fichier RAW, je vais quand même l'appliquer ici, bon, il n'y a pas grand chose. Voilà, peut-être à 34, voilà. Peut-être dégager un petit peu plus les ombres ici, voilà, et je vais laisser faire le reste du preset, voilà. Donc on va garder ce petit truc là sur notre photo, bien sûr. Voilà, j'ai gagné du temps, je suis content, on va passer à la phase suivante. Vous voulez faire un cadre sans appliquer de texture, sans mettre de PNG, etc. Parce que vous pouvez le faire, bien sûr, la chose la plus simple, si vous avez déjà des cadres préétablis avec transparence en PNG, vous insérez tout simplement votre cadre à l'aide du petit plus ici. Après, vous avez déjà des effets préétablis avec Skyloom, des bokeh, des trucs comme ça, des petits trucs assez sympas. Si je vous mets par exemple une fuite lumineuse, ici, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, on a la fuite qui est là, elle est à 50%. Ça vous donne un effet sur votre photo. Si je le mets à 100%, vous voyez, ça s'intègre ici davantage. Mais ce qui se passe avec ce truc là, bon, ce n'est pas un cadre, mais c'est le même fonctionnement. Si vous avez un cadre par exemple avec des bordures, vous pouvez le mettre tout simplement ici, et il vous suffira tout simplement de régler votre image en appuyant sur Shift et de recadrer l'ensemble sur la partie cadrée qui serait sur le côté ici. Donc en ayant cet indice là, vous allez le voir ici, bon ça je vais le remettre à 0, ça je vais le retirer. Je vais vous montrer une technique qui ne nécessite pas d'avoir des cadres préétablis en PNG, etc. Et vous allez voir que c'est très simple. Vous allez dupliquer tout simplement votre calque qui est ici. Voilà. Et vous allez masquer le premier, hein, l'image là. Sur le dessous, vous allez aller tout simplement ici, dans le développement. Et dans la courbe, hein, bon, si elle n'est pas dépliée, vous le mettez ici comme ceci. Vous prenez le premier point qui est juste là, d'accord, point blanc, vous le remontez pour avoir un blanc absolu. Vous allez ici tout simplement afficher votre premier calque avec la photo. Vous revenez donc sur le premier, vous appuyez sur Shift et vous réduisez. Bon, vous voyez que le truc en dessous en blanc, forcément, ça vous donne une petite idée. Il vous suffit tout simplement de reprendre votre photo. Vous la centrez plus ou moins, hein, d'accord.
C'est à vous de voir le centrage point de vue de votre cadre. Et vous avez, voici ici, un cadre en blanc, tout simplement. Ça, c'est vraiment une solution de fortune que je tenais à vous faire voir ici, aujourd'hui dans Luminar Neo, si vous n'avez pas forcément les PNG, etc. Ensuite, vous avez une autre possibilité. Ben, regardez, je vais le cacher encore ici à nouveau. Je reviens sur mon calque blanc. Là, je vais aller dans les modifications, puisque là, c'est parti en modification. Au niveau de la courbe, regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement baisser ici. Voilà. Je vais me mettre en noir. Et regardez, hop. J'ai un cadre noir. Si je veux une autre couleur, bon là, je vais aller directement sur le calque du dessous. Je vais aller dans mon onglet modification, toujours dans la courbe. Là, ici, par exemple, je vais aller dans les rouges, le côté rouge, et j'ai un cadre rouge, bien sûr. Si je veux mitiger avec d'autres couleurs, c'est à moi de voir. Si je veux un cadre rose, n'importe quoi, n'importe quelle couleur, je vais jouer avec mes courbes, en fait, tout simplement. Si je veux un cadre bleu, hop, voilà. Donc vous voyez un petit peu comment cela marche. Je vais repartir sur le cadre blanc. Juste comme ceci. Et je vais vous montrer autre chose. Là, si vous le souhaitez, je vais remettre ma photo à l'état d'origine en propriété de la couche en me mettant comme ceci. Voilà. Je vais aller dans mon masquage. Et vous le savez, dans le masquage, on a un dégradé radial. Et si vous voulez faire un truc original, je vais vous montrer cela ici. On va utiliser le dégradé radial. Voilà. Si vous ne savez pas comment utiliser les ajustements locaux dans Luminar Neo, les trucs de base, dégradé radial, le filtre graduel, etc., je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite. Il s'agit d'un épisode spécial, bien sûr, là-dessus. Je sais très bien que maintenant, dans Luminar Neo, on a beaucoup d'effets de masquage. Je vais y revenir juste après. Là, vous voyez ici, dans ce dégradé radial, gardez simplement à l'esprit que la partie rouge, ce sera la partie gardée de notre image, du premier calque. Et si j'inverse, bon, forcément, ce sera la partie extérieure qui sera gardée. On va garder la partie intérieure. D'accord? Et là, on va tout simplement, ici, soit agrandir notre cercle, soit le réduire. Mais ici, je vais rester comme ceci. Et je peux aussi jouer avec la forme, comme vous le voyez là. D'accord. Peut-être le mettre en ovale. Voilà. Un peu comme ceci. Et on va jouer un peu dans l'originalité, là, ici. Regardez, je vais revenir en arrière. Et regardez. Hop. Vous avez un petit cadrage comme ceci. Avec un effet de transition qui est assez sympa. Et vous avez cet effet-là comme cela. Et vous voyez que c'est assez basique. D'accord, pour faire cette technique, mais ça marche. Si vous voulez encore de nouveau repartir sur l'image du dessous, vous allez dans les modifications. Là, je vais aller tout simplement dans la courbe et je peux tout simplement ici baisser en noir, comme cela, pour avoir un framing ici avec la couleur noire. Je peux utiliser les autres curseurs de la courbe pour m'amuser avec cela. Je trouvais ça intéressant à faire ici aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que si vous êtes vraiment dans la panade, que vous voulez faire un petit effet comme ça, c'est sympa avec Luminar Neo, sans passer par des textures, etc., ben vous avez toujours cette solution-là. Alors n'hésitez pas, pour les soldes d'été de Skyloom, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo avec les codes, etc. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddie, allez, au revoir.